Bonjour à tout le monde. On se trouve maintenant dans un moment très propice, très spécial. On se trouve dans les jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot. Des jours où on va pas dire Tachanoun. Des jours où on va pas dire Tachanoun pour deux raisons. D'abord, la première raison qu'on dit pas Tachanoun maintenant, c'est parce que c'est marqué dans le Sefer Te'ameh HaMinagim que Shlomo HaMelech a inauguré le premier temple dans ces jours-là, dans les jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot. La maison qui est marquée dans le Sefer Te'ameh HaMinagim, c'est parce que, au fait, comme on vient d'être pardonné par Akadosh Baruch Hu sur toutes les avérotes qu'on a fait pendant Yom Kippour, alors, et maintenant, un juif est tellement occupé à tout ce qui a rapport avec Souka, tout ce qui a rapport avec le Lulav. Donc, le Midrash, il dit que, quand on ne compte pas, le juif, il fait pas des avérotes dans cette époque-là. Donc, on est dans un moment extraordinaire. Et, au fait, il y a un pasuk dans Shir HaShirim qui nous dit, Smolo tachat leroshi, Veimino techabkeni. Smolo tachat leroshi, ça va sur Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui parle de la gauche. La gauche, elle se trouve dessous ma tête. C'est un proverbe de Shir HaShirim. Et après, tout de suite après, il y a marqué Veimino techabkeni. Et ta droite va m'enlacer. Et ça va sur Sukkot. Alors, comment on sait que le nom Sukkot, c'est le nom de la fête Sukkot, qui se nomme, en fait, sur le nom de la mitzvah de s'asseoir dans la soukha. Et, en fait, pourquoi ça s'appelle la mitzvah de soukha? Pourquoi Sukkot, ça s'appelle sur la mitzvah de soukha? On sait que dans Sukkot, on a d'autres mitzvot. Par exemple, on avait à l'époque une mitzvah de verser de l'eau sur le misbéach. Il y avait une très très grande joie qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva. On a la mitzvah des 4 minim, de prendre le etrog, le lulav, la harava, la hadassim. Et pourquoi on nomme la fête sur le nom de Sukkot, sur le nom de la mitzvah de Sukkot? Alors, on peut voir que la mitzvah de Sukkot a des ma'alot, des sortes de qualités. C'est une mitzvah qui a une certaine qualité qu'on ne trouvera pas dans toutes les mitzvot de la Torah, presque. Et, par exemple, il faut dire que la mitzvah de Sukkot, c'est depuis le moment où rentre Sukkot, depuis le moment où c'est la shkia de Sukkot, à ce moment-là, on a la mitzvah de rester dans la soukha. Alors que, par exemple, la mitzvah des Arba Aminim, c'est que à partir du lendemain matin. À partir du matin. Donc, si on veut, la mitzvah de soukha, elle est spéciale sur cela. Qu'elle commence de la seconde de Sukkot jusqu'à la dernière seconde de Sukkot. Si quelqu'un il veut manger à la dernière minute avant la shkia de la fin de Sukkot, dans Hoshana Rabbah, il doit le faire dans la soukha. Par contre, la Rabbah minime, une fois qu'on l'a fait, c'est mieux. Donc, c'est plus de temps, si on peut dire comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on voit que la mitzvah de soukha, elle est toute la journée. C'est-à-dire, non seulement elle commence avant les Arbat Aminim, mais elle est pendant toute la journée. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a marqué Teshvu Ke'en Tadaru. On doit s'asseoir dans la soukha exactement comme on est assis dans notre maison. Donc, de même que dans notre maison, on va faire tout ce qu'on a besoin de faire pendant toute la journée. La même chose, la mitzvah de soukha, c'est toute la journée. Troisième chose. La mitzvah de soukha, c'est pas une mitzvah qui est décrite par quelque chose de spécial ou qui a rapport avec un membre spécial de l'homme. La majorité des mitzvot, on le fait par un membre, d'accord? Ou par plusieurs membres. Mais par contre, la mitzvah de soukha,
c'est quelque chose qui a rapport avec tous les membres de l'homme. Tout ce qu'il va faire dans la soukha, et non seulement tout ce qu'il va faire dans la soukha, mais tout ce qu'il va faire en dehors de la soukha. Ça veut dire, au fait, si on pourrait dire, quelqu'un qui a une soukha et qui mange dans la soukha, et qui habite dans la soukha, même quand il va dans la rue, il a l'influence de la soukha. Pourquoi? Parce que la soukha, en fait, c'est sa maison. Il y a marqué qu'un homme, il n'est pas homme s'il n'a pas de maison. Ça veut dire, un homme qui a une maison, même quand il est dans la rue, ou quand il va et qu'il achète, quand il est au magasin, quand il va dans son travail, c'est pas le même homme que quelqu'un qui peut faire exactement la même chose, mais qui a pas de maison. Et si on veut, deux personnes peuvent faire exactement la même action. Une personne a une maison. D'après la Gemara, il s'appelle un homme. Donc, c'est un homme qui fait cette action. Par contre, quelqu'un qui a pas de maison, qui loue pas de maison, qui n'a pas de maison à lui, qui est pas invité, qui est dans la rue, il ne sera pas considéré comme un homme parfait. Il sera considéré comme un homme qui lui manque quelque chose. Parce que la maison, si on veut, nous donne une force, nous donne de l'espoir, nous donne nos quatre murs où on peut se reposer, où on peut avoir un esprit spécial. On sait qu'on a un endroit où poser la tête. En fait, ça influence l'homme, bien sûr dans sa maison, mais même en dehors de sa maison. Si on veut, le mois de Tishrei, c'est un mois général et qui donne des forces spéciales pour le travail d'Akadosh Baruch Hu pour toute l'année. De cette fête de Sukkot, on doit apprendre, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir respecter le pasuk Bechol Drachecha Deo. Bechol Drachecha Deo, ça veut dire tout ce que tu vas faire, même quand tu vas manger, quand tu vas boire, quand tu vas faire des choses qui n'ont pas un rapport direct avec la Torah, tu vas te rappeler d'Akadosh Baruch Hu et tu vas être attaché avec Akadosh Baruch Hu. On raconte sur un chassid qu'il était en train de faire des comptes, c'était un comptable, il faisait des comptes et il a fait ses comptes, comme il a eu de rentrée, comme il a eu de sortie. Et après, il a marqué Sachakol. Sachakol, ça veut dire total. Mais comme c'était un chassid qui était toujours bechol derech hadeo, tout ce qu'il faisait, il pensait à Kadosh Baruch Hu. Même quand il faisait des comptes, il pensait à Kadosh Baruch Hu. Alors, il a marqué Sachakol, au total, en od milvado. Il y a personne d'autre à part Kadosh Baruch Hu. Tellement il était attaché avec Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est sûr qu'on demande pas à quelqu'un quand il fait des comptes, il doit marquer à la fin de chaque addition à une autre milvado, mais il doit s'en rappeler. Il doit s'en rappeler à chaque instant. Et au fait, ça, c'est ce qu'on va apprendre de Sukkot. Parce que, à Sukkot, même quand on va manger, quand on va boire, qu'on va faire des choses qui n'ont pas rapport avec de la sainteté, si on le fait dans la Soukha, alors, c'est sûr que ça a un rapport avec de la Kedusha, avec la sainteté. Alors de même, toute l'année, quand on va faire des choses qui n'ont pas rapport qui on pourrait croire qu'il n'y a pas de rapport avec la Kedusha, on va savoir que ça aussi, ça a rapport avec la Kedusha, ça a rapport avec la sainteté. Et comme on a vu, même quand on n'est pas dans la Soukha, alors à Sukkot, ça a une influence que ce qu'on va faire, ça a un rapport avec la sainteté, parce que on a une maison, on a un endroit où on peut après s'asseoir dans la Soukha. Et si on veut, la Gemara, elle dit par exemple que la mitzvah de Soukha, et dans la Maseret Avodah Zara, elle est appelée comme une mitzvah kala, une mitzvah facile. Malgré que certaines personnes, c'est très très dur pour eux de faire Sukkot. Mais pourquoi c'est une mitzvah facile? Parce que le mitzvah de Soukha, c'est se dire, on est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le point. Et quand on est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, alors tout notre travail devient facile. Et ça, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est Yeminot Echamkein. On est enlacé par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est une des raisons que on sait que toutes les mitzvot, même que c'est très difficile de faire la mitzvah, on doit la faire. On peut pas, on n'a pas de réduction parce que c'est difficile. Alors que Sukkot, on sait que
si quelqu'un, il peut pas vraiment, par exemple, il a de la pluie et il peut pas vraiment manger dans la souka parce que quand il mange, alors c'est plus sans manger, ça devient une soupe. Alors on lui dit, tu es quitte de la souka. Ça s'appelle mitztaer patur min souka. Mitztaer, ça veut dire celui qui a beaucoup de tsar, celui pas beaucoup, celui qui a du tsar, celui qui a de la peine de faire de la mitzvah de souka, alors il ne va pas faire la mitzvah. Par exemple, il est en train de manger dans la souka, il y a un vent qui lui met plein de moustiques ou de bêtes. On n'a pas le droit de construire une souka dans un endroit comme ça. Mais si l'endroit, il est normal, et d'un coup, ça y est, il peut plus manger, il a de la pluie, il a des bêtes, il a des choses. Et il est pas tout. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas obligé de faire souka, même si c'est pas pikuach nefesh, même si c'est pas, un cas où il risque où il y a un risque de vie ou de mort. Tout simplement, la Torah nous dit, tout celui qui a un tsar, tout celui qui est triste de faire, s'il va faire la mitzvah souka telle qu'elle est, il n'est pas obligé de faire cette mitzvah. Et c'est presque des seules mitzvot où on voit cette chose-là. Alors, il est vrai qu'il y en a qui ont le minhag, notamment chez Chabad, que même s'il pleut, on mange quand même dans la souka. Et même qu'il y en a qui disent que c'est un minhag shtout, qu'un minhag qui a pas de logique, mais quand même, on veut être shotim, on veut faire ce lien-là de manger dans la souka, même qu'il pleut. Alors, bien sûr, le premier soir, il faut faire attention. Si on a la possibilité qu'il ne pleuve pas, on attend qu'il pleuve pas pour manger un kazaï quand il pleut pas, pour justement faire la halacha qui est que quand il pleut, alors on est mitzter et on n'a pas de chiyuv, on n'a pas d'obligation de manger ce kazaï. Donc comme on veut avoir l'obligation, on attend qu'il pleuve pas pour pouvoir manger le premier kazaï. Mais d'une manière habituelle, s'il pleut, il y en a qui ont l'habitude de manger quand même dans la souka, même de boire dans la souka, même quand il pleut. Mais alpi halacha, d'après la halacha, si il pleut, un homme, il est pas tour de manger dans la souka. Donc au niveau obligation, on n'a pas d'obligation. S'il pleut et on peut pas, et il y a un certain niveau il y a une certaine quantité de pluie qui rentre dans la souka, on n'a aucune obligation de rester dans la souka. Minhag tov, mais une obligation, on n'a pas. Alors, pour comprendre cela, il faut savoir, le Tosfot il nous dit que la raison pour laquelle la souka c'est comme cela, malgré que les autres mitzvot, même que quelqu'un il a des difficultés, quand même il doit faire la mitzvah, c'est tout simplement parce que souka, c'est comme ke'en tadour. C'est comme quand on habite. Et de même que s'il pleut chez lui dans sa maison, il va pas rester chez lui dans la maison. Il va chercher un endroit où il pleut pas. Il se dit, c'est pas une maison. S'il pleut. Alors, dès qu'il pleut ou dès qu'il y a quelque chose qu'on peut pas rester, ça se rappellera plus la mitzvah de souka. Parce que de souka, c'est comme quand on est chez soi. C'est comme quand on est, dans notre maison. Mais, si on veut un petit peu approfondir les choses, il faut dire que mitzvah de souka, c'est contre le Anané Hakavod. Anané Hakavod, c'était les nuages. Les nuages qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis quand on était dans le désert. Alors, quand on était dans le désert, il y avait des dangers. Et Akadosh Baruch Hu nous a protégés de tous ces dangers. Donc, il nous a donné de quoi boire, il nous a donné de quoi manger, mais il nous a aussi protégés, si on veut, du soleil. Maintenant, c'est vrai que le soleil dans le désert, c'est dangereux, mais il n'avait pas besoin de nous climatiser dans le désert. Et au fait, Akadosh Baruch Hu nous aime tellement que non seulement il nous aide, il nous donne à manger, il nous donne à boire, mais il nous aide pour que notre vie
soit climatisé, pour que notre vie soit meilleure. Alors bien sûr, chacun a un autre niveau de masgan, de niveau de climatiseur. Il y en a qui s'allument à 25, il y en a qui s'allument à 18, il y en a qui s'allument à 22. Mais à chacun, à son niveau, où Akadosh Baruch Hu, lui climatise la vie, lui rend la vie plus facile. Pour des choses où on n'a pas vraiment besoin de cette chose. Mais Akadosh Baruch Hu nous le donne pour nous, tout simplement, parce qu'il nous aime. Et c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a voulu prouver à son peuple. C'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a voulu prouver au peuple juif qu'il nous aime. Et si lui, il nous aime tellement, alors c'est évident que nous aussi, si on remarque tous les chassadim et toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, alors on a envie de le remercier, on a envie de le travailler. Et c'est pour cela que on dit que la soukha, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous enlaçait. On avait dit veillez minot echabkeni, et sa main droite va nous enlacer. C'est pour ça que quand on va se trouver dans la soukha, on va se trouver comme si on était pris par Akadosh Baruch Hu, par ses quatre côtés. Alors des fois, on est pris par ses quatre côtés. C'est pour ça que s'il y a 4 murs, la soukha doit avoir 4 murs. Des fois, on peut être pris par 3 côtés. Des fois, on peut être pris par juste, il nous prend comme ça par les bras, par les bras avec la main comme ça. C'est pour ça que si on dit que s'il y a 2 murs et après il y a une sourate pétard, il y a une forme d'entrée. Donc, d'une certaine manière, il y a une constellation, on peut faire 2 murs et quelques. C'est comme si ça représente, si on veut, la main qui va enlacer quelqu'un. Il y a plusieurs moyens de montrer l'amour à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qu'on aime. Mais tous ces moyens-là nous disent, vous êtes aimé, vous êtes chéri par Akadosh Baruch Hu, et vous êtes chez moi, vous êtes dans ma maison. Alors, si on veut, la soukha, à chaque fois qu'on va rentrer dans la soukha, on va comprendre la ma'ala, l'importance de la soukha. Et il faut se rappeler que tous nos membres, tout de notre doigt du pied jusqu'à nos cheveux est dans la mitzvah et chez Akadosh Baruch Hu. C'est comme une sorte de mikvé, c'est comme si on est comme quand on était avant de naître, on était tout au chaud. On avait de quoi manger sans difficulté, on avait tous nos besoins qui étaient pour nous. Et de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que on s'occupe des bébés avant de naître, il s'occupe de nous avant de naître dans l'année, avant qu'on sorte vers cette année, que Bezrat Hashem, on ait tous une bonne et douce année, et qu'on sente Akadosh Baruch Hu à chaque instant, même quand on fait des choses qui, on peut dire, qu'on n'a pas rapport avec Torah Mitzvot, on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, qu'on ait tous une bonne et douce année avec la venue du Mashiach Tzidkenu Tekef Umiyad Mamash.